Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore d'une journée dans mon assiette, donc c'est la numéro 9. Donc tant pis pour ceux qui n'aiment pas parce que vous êtes beaucoup plus nombreux à les aimer. Donc je vous laisse avec la suite. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de faire des perles du Japon au lait de coco et un smoothie pina colada. Donc vous aurez besoin d'une banane, de lait de coco, de noix de coco râpée, d'ananas et de perles du Japon. Donc pour commencer, je viens faire bouillir en fait un peu de lait de coco et avec un petit fond d'eau dans une casserole. Et une fois que ça bout bien, je viens y ajouter les perles du Japon et je vais les laisser gonfler tout simplement. Donc la cuisson c'est un petit peu à l'œil. Et quand les perles sont bien gonflées, je viens y ajouter un petit peu de sucre vanillé. Et une fois qu'elles deviennent un petit peu gluantes et collantes, c'est que c'est prêt. Je verse tout ça dans un bol et je viens couper donc mes tranches d'ananas en petits carrés. Ensuite, je prends ma banane. Je la coupe en rondelles et j'en garde quand même la moitié que je coupe aussi en rondelles, mais ce sera pour décorer mon déjeuner. Je viens mettre un fond de lait de coco dans mon mixeur avec une demi-banane et mes tranches d'ananas, ma noix de coco râpée et je viens mixer le tout. Donc c'est ce qui va nous donner le joli smoothie pina colada. Je viens décorer mon petit bol avec mes petites tranches d'ananas et de banane. Je saupoudre un peu de noix de coco râpée et il ne me reste plus qu'à verser mon smoothie et c'était vraiment un délice. Honnêtement, c'est la première fois que je le fais. Je me suis dit tiens, c'est peut-être une bonne idée et avec le lait de coco, c'est vraiment délicieux. Donc vous n'avez même pas besoin de rajouter du sucre parce que la banane sucre le smoothie toute seule et c'est vraiment très très bon. Pour le repas du midi, donc je préchauffe mon four à 180 degrés et je vais prendre un petit peu de crème, de tomates, un poivron jaune, un poivron rouge, un petit peu de parmesan mais c'est optionnel, 2 pavés de cabillaud, un oignon et de l'ail. Donc pour commencer, je viens couper mon oignon en rondelles, puis mon ail en petits morceaux et ensuite je vais venir couper donc mon poivron, donc j'enlève la queue, les pépins et je le coupe en fait en petites lamelles. Donc bien sûr je fais exactement la même chose avec le poivron jaune. Donc, par contre vous n'avez pas besoin de prendre des poivrons trop gros parce qu'après vous risquez de ne pas pouvoir les mettre dans le plat. Donc ensuite je coupe mes tomates, donc je les coupe assez grossièrement, voilà je les coupe en 2, en 4 et puis après en petits morceaux. Et dans une poêle je vais faire revenir mes oignons avec une bonne dose d'huile d'olive. Et je vais pas vraiment attendre qu'ils soient grillés, je viens y ajouter donc la totalité de mes poivrons. Et je vais laisser mijoter un petit peu. Ensuite j'y ajoute mes tomates. J'ajoute l'ail, bien sûr des herbes de Provence parce que moi j'adore ça, du sel, du poivre et je vais laisser tout ça réduire, donc je mets un petit couvercle dessus. Dans un plat à côté, je vais venir assaisonner mon poisson, donc je mets des herbes de Provence, quelques épices, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive au fond du plat. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de tomates, de sauce tomate cuisinée dans ma préparation. J'ajoute ensuite de la crème fraîche, donc j'en mets suffisamment pour que ça recouvre tous mes légumes et je laisse encore mijoter un petit peu. Une fois que c'est cuit, je viens les poser sur mon plat par-dessus mes 2 pavés de poisson. Je recouvre le tout d'herbes de Provence comme à mon habitude et de fromage râpé, mais ça vous n'êtes pas obligé. Et je viens placer le plat au four, donc je le mets pendant environ 15 minutes. Une fois les 15 minutes écoulées, je viens sortir mon petit plat et ça sent super bon. Bon, après ça sent fort quand même parce qu'il y a du poisson à l'intérieur. Je viens servir tout ça avec de la salade de jeunes pousses, donc fraîchement cueillie du jardin à mon père. Et je viens servir, donc je coupe en fait en 2 et je prends un poisson complet avec toutes les bonnes choses qu'il y a autour. C'est la première fois que je teste cette recette. Je savais pas quoi faire avec mes poivrons qui commençaient à être tout flap et mon poisson. Et franchement, c'était vraiment super bon. Je vous conseille vraiment d'essayer. Pour le dîner, j'ai décidé de me faire des courgettes aux graines de sésame. Donc j'ai pris 2 courgettes, un oignon, de la sauce soja, une galette de soja et un mélange d'épices. Donc je viens émincer mon ail pour commencer.
Je coupe ensuite mon oignon en deux et en petites rondelles. Et ensuite je viens éplucher donc mes courgettes. Donc j'enlève en fait une lamelle sur deux. Je préfère faire comme ça parce que je trouve qu'elles se tiennent beaucoup mieux à la cuisson. Ensuite je les coupe en deux dans la longueur, puis en petites tranches. Donc je fais ça pour les deux. Une fois que c'est terminé, je fais revenir mes oignons donc dans de l'huile d'olive dans une poêle et j'y ajoute ensuite mes courgettes. Je les couvre. Je viens remuer quand même de temps en temps. Et quand je vois qu'elles commencent un petit peu à réduire, déjà je viens ajouter mon mélange d'épices. J'ajoute ensuite mon ail. Je les recouvre. Ensuite à côté je vais venir faire cuire ma galette de soja, donc dans une poêle bien chaude. Je viens verser par dessus en fait de la sauce soja, donc c'est de la sauce salée. Et ça va venir caraméliser la galette. Ensuite je fais la même chose dans mes courgettes, je viens ajouter une bonne dose de sauce soja. Et j'y ajoute bien sûr des graines de sésame. Je retourne ma galette de soja et je viens faire exactement la même chose pour l'autre côté. Ça va vraiment lui donner un goût très caramélisé. Et une fois que mes courgettes sont bien cuites et bien tendres, je viens les servir dans une assiette avec bien entendu ma galette de soja que je viens couper en petites tranches. Je rajoute un petit peu de sauce sur le dessus, puis je parsème donc de graines de sésame et c'est un plat vraiment délicieux. Avant je n'aimais pas les courgettes et je me rends compte que quand on les prépare comme ça avec une sauce ou avec un petit truc en plus, ça fait vraiment tout son charme et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.